Bonjour Violaine Beau. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes hydrogéologue du BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières. Alors je le disais, les pluies abondantes qu'on a vécues tout cet automne et qui continuent ont au moins un bon côté, c'est qu'elles permettent de recharger les nappes phréatiques. Et quand on regarde la carte de France que le BRGM dont vous faites partie a diffusée, eh bien on se rend compte quand même qu'une bonne partie de l'ouest du pays, mais aussi du Grand Est, voit des nappes phréatiques plus remplies qu'à la normale. Donc c'est un bon signe. Alors oui, c'est un bon signe avec toutes ces pluies qui sont arrivées depuis mi-octobre. Vous avez une grande partie de nos nappes des deux tiers nord et du sud-ouest qui se sont bien remplies et donc qui aujourd'hui affichent des niveaux vraiment très hauts. Alors, quand on regarde cette carte que vous avez dressée, on voit aussi que la situation est particulièrement contrastée. Évidemment, dans les zones qui ont souffert d'inondations catastrophiques comme le Nord, les nappes sont par définition très bien remplies, mais ça n'arrange bien sûr pas les gens. En revanche, on regarde d'autres zones qui restent en déficit, on en parle régulièrement. C'est le Roussillon d'abord, les Pyrénées-Orientales, autour de Perpignan, où là on manque cruellement d'eau, ça continue. Oui, alors sur le pourtour méditerranéen, il n'a toujours pas assez plu. Ça fait 2 ans qu'il y a des déficits pluviométriques et on sait déjà qu'il va falloir un hiver très très excédentaire en eau pour renouveler toutes ces ressources d'eau souterraine. Et pour l'instant, c'est assez mal parti puisque on a un début d'automne qui est assez sec. Ça veut dire que si je suis un éleveur catalan, par exemple, et que je vous écoute en ce moment même en direct sur Sud Radio, eh bien je dois m'attendre à vivre encore 1 ou 2 années difficiles, c'est ça ? Mais probablement au moins l'année prochaine, oui. 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 Autre point rouge très important et complètement isolé dans une zone plutôt excédentaire en eau, c'est le territoire de Belfort. Comment ça s'explique ? Alors le territoire de Belfort, comme le couloir du Rhône et de la Saône, a une géologie un petit peu particulière. Les écoulements sont très très lents. Ce sont en fait des sables qui sont consolidés, un peu argileux. L'eau trouve son chemin très lentement dans ces nappes. Et donc quand il pleut, déjà il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'à 2 mois, pour que l'eau trouve son chemin jusqu'aux nappes. Donc pour l'instant, les pluies de mi-octobre n'ont pas encore tout à fait atteint ces nappes. Et puis ensuite, elles sont lentes. Il faut plusieurs hivers excédentaires en eau pour qu'elles retrouvent des niveaux normaux. Et comme il faut plusieurs hivers déficitaires en eau pour atteindre des niveaux très bas. Alors, donc là, on sait aussi oui, qu'il faudra plusieurs hivers pour retrouver des niveaux normaux. ce qui sera compliqué et il faut souhaiter plusieurs hivers normaux en plus, ce qui n'est pas certain. Toute proportion gardée, c'est un peu la même situation, vous allez nous l'expliquer, qu'on retrouve dans le grenier à blé du pays, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de Paris ou presque. Quand on regarde notamment la Beauce par exemple, ou alors le nord de Paris, là où les cultures céréalières sont très importantes, eh bien le niveau des nappes phréatiques est modérément bas. Il se remplit toujours pas. Alors, ça commence à se remplir. De même, c'est des nappes qui sont inertielles, qui sont très lentes, avec un chemin labyrinthique. On est parti de niveaux qui étaient assez bas. Et en fin d'hiver, s'il pleut bien, on va avoir des niveaux qui vont être conformes au normal, voire un peu au-dessus. Par contre, il est très peu probable qu'on trouve, comme sur les autres nappes réactives, des niveaux qui sont vraiment très hauts. Elles sont très très lentes à se recharger. Donc ce sera beaucoup plus dur. Donc une situation, quoi qu'il en soit, contrastée. Ça va mieux pour la moyenne du pays, mais une moyenne ne tient pas compte des extrêmes d'un côté comme de l'autre. Dernière question pour vous, notre chère invitée. Je vais vous demander si on doit craindre encore une forte sécheresse l'été prochain. Alors, c'est difficile de se projeter. Pour l'instant, nous, on se projette sur les prochains mois avec la recharge. Si la recharge se passe bien pour les nappes, ça va nous garantir de bonnes réserves pour l'été. Par contre, s'il s'arrête de pleuvoir à partir de maintenant, on risque d'avoir des niveaux qui sont assez bas au printemps et donc qui vont baisser pendant l'été et on peut se retrouver avec une sécheresse l'été prochain. Il faut donc souhaiter un hiver pluvieux. Merci beaucoup pour cet éclairage, Violaine Beau. Je rappelle que vous êtes hydrogéologue du Bureau des recherches géologiques et minières. À bientôt sur Sud Radio.